Bonjour Élu, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je viens pour te parler de la vie de l'élu et sa mission. Je viens de te parler de la mission de l'élu. Tu sais déjà c'est quoi l'élu, tu connais les défis de l'élu, tu connais les difficultés de la vie de l'élu, tu sais que l'élu est abandonné, rejeté, jalousé. L'élu est l'enfant de paix de la famille, l'élu est le choix de Dieu dans une famille, l'élu est le porteur de lumière, l'élu est celui qui vient pour briser les chaînes de malédiction, de condamnation, les liens karmiques. L'élu est celui qui vient payer les dettes karmiques d'une lignée, d'une famille. L'élu est celui qui vient couper les chaînes transgénérationnelles, pardon, qui vient, voilà quoi, nettoyer la famille de tout le karma négatif, bien sûr. Pourquoi nettoyer la famille de tout le karma? C'est qu'il faut savoir que les gens se réincarnent. L'être humain se réincarne, l'espèce humaine se réincarne. Donc, au fur et à mesure que nous nous réincarnons, nous ne sommes pas les premiers hommes arrivés sur la terre dans notre famille. Il y a eu nos ancêtres, il y a eu nos arrière-grands-mères, nos grands-mères, nos mères, nos pères, jusqu'à notre génération. Donc, ces gens-là n'ont pas toujours fait des bonnes choses. Il y en a qui sont rentrés dans les sciences occultes, il y en a qui ont fait la magie. Surtout à l'ancienne époque, il y avait l'époque des sorciers et des sorcières. On brûlait les sorcières. Il y a des sorcières qui avaient été brûlées dans les bûchers. Les sorcières étaient brûlées sur des places publiques. Donc nous revenons des traditions ancestraux très lourdes. Et au fur et à mesure que les gens se réincarnent, les gens viennent nettoyer ces fardeaux-là. Donc tous ces gens qui reviennent, d'autres viennent faire les bonnes choses, d'autres viennent faire le contraire de ce qu'on leur envoie faire. Si on les envoyait nettoyer un fardeau des ténèbres, lui, il doit venir être dans la lumière, être pasteur, prédicateur, faire du bien, tout ce qui a trait avec la lumière. Il revient, il rentre encore dans le négatif. Il réitère ce que papa avait fait, maman avait fait, l'arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Les karmas ne font que se multiplier, les couches ne font que se multiplier, les condamnations ne font que se multiplier. Mais par contre, lorsqu'un élu maintenant est envoyé maintenant pour venir effectivement finalement finir tout ce karma négatif, terminer la dette karmique, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer afin que la famille parte sur de nouvelles bases, sur une nouvelle saison, un nouveau cycle. C'est-à-dire une famille qui était condamnée à la malédiction de la pauvreté. Ce télé vient briser ses chaînes et devient riche, milliardaire, et à travers de lui, le nom de la famille est connu, et de génération en génération, l'abondance commence à découler à partir de lui. Une famille qui avait les malédictions de célibat, pareil, cet élu arrive, et il essuie des échecs en amour, et puis un jour il se marie, et puis à partir de lui, le lien de célibat est brisé, ses enfants se marient, et ainsi de suite, les cousines, ça rentre dans toute la famille. C'est lui qui a ouvert. Le voyage bloqué, des gens qui sont dans un lien de limitation, ils ne sortent jamais de leur pays. La personne qui les avait livrés, qui les avait consacrés, ce Dieu-là avait déclaré que jamais ils sortiront. Les membres de leur famille, les ancêtres qui les avaient vendus, avaient dit que eux, ils vont tout simplement pas sortir, donc ils vont avoir le lien de limitation. Voilà pourquoi tu vas voir dans certaines familles, personne ne peut sortir du quartier. Dans d'autres familles, c'est très grave, même ils ne sortent même pas du quartier. C'est-à-dire le quartier où ils ont vécu depuis qu'ils sont petits jusqu'à 40 ans, c'est là où ils sont. Donc ils peuvent aller louer à quelques kilomètres, mais toujours dans le quartier, limitation quartiale, si je dois dire ça comme ça. Et ça recommence la création des mots. Mais d'autres encore, c'est pire. D'autres, c'est carrément, ils ne peuvent pas sortir de la maison familiale. C'est-à-dire 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et tout le monde accoucha dans la maison de papa. Et tout le monde engendra les petits-fils dans la maison de papa. Et voilà, nous grandissons tous dans la parcelle de grand-père. L'imitation parcellaire familiale. Donc là même, c'est même pire. Eux, ils sont appelés à mourir dans la chambre de grand-père et de grande-mère. Par contre, d'autres, les limitations sont moins. Ils peuvent sortir de la ville, aller dans une autre ville, mais toujours dans le même pays. D'autres peuvent sortir du pays, mais n'ont pas le droit d'aller en dehors de leur continent. D'autres peuvent aller partout. Donc, ainsi de suite, selon la malédiction, selon la condamnation, qu'a imposé le gourou de la famille, l'entité ténébreuse satanique, le représentant du monde des ténèbres pour venir condamner la famille. L'élu est alors le représentant du monde de lumière pour venir libérer la famille de cette condamnation. Voilà. Donc la mission de l'élu
est de libérer la famille d'un karma, la famille d'une dette karmique, la famille des malédictions, des condamnations. Pourquoi? Pour établir un nouveau cycle. L'élu est envoyé à un moment où le ciel, l'univers, Dieu décide que trop c'est trop. La condamnation, on a vu dans la Bible, ça a souvent un certain temps. 7 ans, 4 ans, 3 ans, selon le degré de ce qu'ils ont fait, le Seigneur peut maudire la famille jusqu'à 4 ans, jusqu'à 7 générations, jusqu'à 4 générations, jusqu'à 400 ans comme le peuple d'Israël dans le désert. Cela dépend de l'Éternel et du degré de ce que la famille a fait. Mais surtout le nombre d'années aussi qui sont restés condamnés. Donc l'élu en fait est un envoyé à la rescousse. L'élu en fait, c'est même pas une personne qu'on doit normalement abattre, jalouser ou chercher à tuer. C'est quelqu'un qui est envoyé à la rescousse. C'est une personne qui est envoyée quand le Seigneur se rend compte de là où il se dit, bon, ça fait des années, ils sont en train de couper comment dirais-je, d'années de célibat, des années de prisonnement et d'emprisonnement, des années où ils sont esclaves, des années où ils ne mettent pas au monde, des années où personne ne se marie, c'est bon. Il y en a maintenant marre, envoyez quelqu'un là-bas pour les libérer. Cherchez dans le sillage, dans le champ, qui est capable de pouvoir élever cela. Telle a été la mission de Jésus. Après que le Seigneur nous ait tourné le dos par notre propre faute, parce qu'on avait péché dans le jardin d'Adam et de Ève, à ce moment-là, le Seigneur nous avait tourné le dos. Mais après toutes ces années, je ne sais pas c'est combien d'années, mais en tout cas, c'était des siècles avant que Jésus-Christ vienne. Lorsque Dieu a eu pitié de nous, Dieu s'est dit que non, c'est le temps de leur retirer le fardeau. C'est le temps de leur faire reposer, de leur faire entrer dans le repos, enlever cette condamnation que j'avais imposée depuis le jardin d'Éden. Alors, on va chercher quelqu'un qui va aller payer un prix pour les racheter afin de les rendre libres. À ce moment-là, l'élu, c'était Jésus-Christ de Nazareth qui est venu payer le prix par son sang pour que toute une génération, tout un monde soit libéré. Donc la même mission qu'avait Jésus, c'est ça en fait un élu. Le sacrifice de la vie de Jésus, c'est ça en fait le sacrifice de la vie d'un élu. La souffrance de la vie de Jésus, c'est ça en fait. C'est un exemple que Jésus voulait nous montrer pour dire que lorsque tu es élu, lorsque tu es envoyé pour une mission particulière, eh bien c'est ça. C'est pour ça que la vie des élus est combattue depuis l'enfance. Mais par contre, ce que je veux parler ce soir, c'est la mission de l'élu, l'importance de la mission de l'élu. Si les membres de la famille de l'élu pouvaient savoir la grande tâche, la lourde tâche, le grand fardeau que l'élu avait pour leur délivrer, pour leur libérer, eux et leurs enfants, ils ne feraient pas du mal à l'élu. Bien au contraire, ils chercheraient qui est l'élu. Une fois qu'ils ont détecté l'élu, tout le monde allait se mettre autour de lui, lui donner la force nécessaire pour le faire avancer. Tu vois, j'ai cette image-là d'une personne, une grosse pierre qui est là, qui menace de se fondre sur la maison, sur le village, dans le quartier et de détruire toute une maison. Mais il y a une personne qui est là en train de pousser la roche, Mais les autres sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de lui, ils sont en train de le regarder faire, limite, tout souvent l'abandonnent. Mais ils ne savent pas que c'est lui qui quitte et qui lâche la roche, c'est direction vers leur maison. Oui, il sera épargné parce qu'il est élu. Mais c'est eux qui vont tous écoper la peine de mort, la perdition des maisons, des matériels et ainsi de suite. Qu'est-ce que normalement doit faire cette famille? C'est aider cet élu à pousser la pierre jusqu'à ce qu'il reparte au niveau où il doit être pour empêcher la destruction de toute l'humanité en fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, malheureusement, depuis l'éternité, nous nous rendons compte que lorsque un élu est détecté, tout le monde le flagelle. Ceux qui ont détecté font le tout de le mettre loin. Tous ceux qui ont détecté, qui ont les yeux spirituels, qui ont vu, s'arrangent à ce que ceux qui n'ont pas les yeux spirituels, ceux qui sont aveugles, ceux qui ne comprennent pas, puissent le détester, puissent le mettre à l'extérieur, puissent le trouver pour le mauvais, pour la mauvaise. Et c'est pour ça que tu as remarqué, toi, l'élu qui me regarde, c'est qu'il y a toujours un qui est catalyseur de ton rejet, un qui est catalyseur de ton abandon. Les autres frères, les autres cousines, les autres, c'est des gens aveugles qui ne comprennent même pas. La plupart des temps, si tu remarques bien, c'est juste des gens qui suivent pour le plaisir de suivre.
Il vient t'insulter pour un problème qu'il ne connaissait même pas. Il te parle plus tout simplement parce que tu t'étais disputé avec un oncle alors que ça n'a rien à voir avec lui. Donc il y a toujours un qui est catalyseur, il y a toujours un qui suscite les autres à détester l'élu, à rejeter l'élu, à mettre des choses dans la tête des autres membres de la famille pour faire croire que l'élu c'est le mauvais en fait. Celui-là c'est l'envoyé du monde des ténèbres, celui-là c'est le Hérode, celui-là c'est le représentant du mal. Donc il a vu, il a reconnu et les autres n'ont pas les yeux pour voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle les autres davantage, il met la haine chez les autres afin que tous jettent et rejettent l'élu. Et pourtant, si ces derniers avaient la vue pour voir, ils se retourneraient tous contre l'autre pour dire que non, tu es venu détruire notre famille. La personne qui est venue pour sauver la famille, c'est l'autre. La mission de l'élu, c'est un peu comme la mission de Joseph. Joseph, malgré qu'ils étaient 12 enfants, le père de Joseph avait déjà détecté l'élu. Jacob avait déjà détecté qui était le fils de paix, qui était le fils lumière. Voilà pourquoi depuis l'enfance, il lui avait déjà donné une tunique à plusieurs couleurs. La tunique à plusieurs couleurs qui symbolise des talents, des dons. Cette personne, tu as remarqué, l'élu dans la famille a la capacité de faire plusieurs choses. Des choses qu'il n'a même pas appris. Parce que l'élu est souvent autodidacte, c'est-à-dire il apprend par lui-même. Il est là, il regarde des gens qui tressent les cheveux, poum, il commence à tresser les cheveux. Elle est là, il regarde des gens qui font la peinture, elle fait. Donc c'est ça qui crée la jalousie des membres de la famille ou l'entourage de l'élu, parce que c'est quelqu'un sans effort, ça sort, comme on dit chez les Camerounais. C'est naturel. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il a plusieurs facultés, elle a plusieurs facultés. Il apprend facilement, elle apprend facilement, et elle est souvent dotée, il est souvent doté de plusieurs talents et capacités sans pourtant même aller dans des centres de formation. C'est vrai qu'après, il faut se performer comme dans tous les domaines pour pouvoir devenir meilleur. Mais les choses que les autres doivent d'abord apprendre avant de connaître, chez lui ou chez elle, ça sort d'abord naturellement et il va renforcer après. L'élu, c'est le Joseph de la famille, celui qui a un peu la mission comme le Joseph. Joseph, c'est un peu comme la, comment je peux dire, Joseph, c'est la symbolique un peu du blé, de la richesse. Pourquoi je dis cela? Lorsque Jacob a perdu Joseph, tu vas te rendre compte que le blé aussi avait manqué dans leur famille. C'est-à-dire, quand Joseph a quitté la famille, quand les frères ont vendu Joseph, que Joseph a quitté la fratrie et que Joseph s'est retrouvé chez Pharaon, Joseph s'est retrouvé en Égypte, là où ils étaient restés, il n'y avait plus de blé. Le blé avait manqué, la famine avait manqué. Tout simplement pourquoi Joseph représentait la richesse de la famille. L'élu est cette personne-là pour qui le Seigneur fait pourvoir dans la famille. Oui, c'est difficile à avaler, mais je suis désolée. Tout le monde ne peut pas être capitaine d'un bateau. L'élu est là pour écoper une mission. Il y a des choses dures qui l'attendent. Il a des lourds fardeaux sur ses épaules. Des tribulations que vous ne voyez pas, que vous ne comprendrez pas, que si on vous donnait, vous ne pourrez pas faire. Mais qu'en lui, on a mis toutes les capacités possibles pour pouvoir subsister, comme cela a été dans la vie de Jésus. Qui peut porter une croix? Qui peut supporter les clous? Qui peut multiplier 5 pains pour que plusieurs personnes mangent? Mais lui, il a fait face à tout ça parce qu'il avait été fait ainsi. C'est dans ses cordes. Donc l'élu, même si tout le monde se rassemble pour te tuer, pour te faire du mal, ils ne pourront jamais faire ce que tu fais parce que ce que toi tu fais, tu ne le fais pas parce que tu as appris, mais tu as été conçu comme ça. Ça a été intégré en toi. C'est ta mission. Et te tuer fera juste annuler la mission, les laisser dans le désarroi, le déboire, parce que tu partiras avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc lorsque Joseph a quitté la famine, est rentrée dans cette famille. Et lorsque le père de Jacob et ses frères ont retrouvé Jacob, le blé était revenu dans la famille. Tu vois pas? Est-ce que c'est une coïncidence? Parce que c'est quand ils ont commencé à chercher le blé, la farine, la nourriture, parce qu'il y avait sécheresse dans leur pays, qu'ils ont commencé à chercher. À cette recherche-là, ils sont allés tomber nez à nez devant Joseph. N'y avait-il pas un autre pays, une autre tribu où ils pouvaient aller trouver le blé? Mais le Seigneur a fait exprès de les conduire encore au pied de Joseph. Pourquoi? Parce que depuis la base de la création de cette famille, Joseph était établi comme la réponse au problème. Joseph était établi comme la solution. Joseph est le symbole de richesse. C'est la présence de Joseph qui permet au ciel d'agir. C'est la présence de Joseph qui permet à Dieu de pourvoir dans cette famille.
Parce que Joseph s'est donné comme le mouton de sacrifice. Joseph, depuis là-haut, a dit, Père, moi, je pars répondre aux besoins de cette famille. Père, moi, je vais aller me battre pour que la famille n'ait plus le célibat. Même si je veux passer ma vie de déception en déception. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'avant qu'un lien soit brisé, il faut que le mandaté, le missionnaire, l'élu, va vivre le contraire de la mission pour laquelle elle est venue. Par exemple, une famille où il y a le lion de célibat. L'élu, vous allez remarquer, c'est lui qui va avoir des déceptions les plus difficiles que les autres. Toute la famille a des déceptions parce qu'ils ont des liens de célibat. C'est pour ça que l'élu est venu. Ils ne se marient pas, on les chasse dans les foyers. Quand ils sortent dans les foyers, on les fait souffrir. Quand on veut les épouser, on les abandonne. D'autres même ne rentrent pas dans les foyers. C'est ça leur problème. Donc l'élu n'est pas le premier qui vient dans ce problème. Non, il est venu trouver ce problème. C'est justement pour ces problèmes-là que lui, il a été envoyé. Mais cela ne va pas dire que parce qu'il a été envoyé pour ça que quand il va arriver, il va se marier comme ça. Non. Sinon, il est venu rien faire. Il est venu briser. Donc pour qu'il y ait brisement, il faut d'abord qu'il puisse réitérer, il faut d'abord qu'il puisse refaire le chemin. Parce que tant qu'il arrive sur la terre, il est sous la même condamnation. C'est ce qu'on a vu ça avec Jésus. Jésus a été l'élu, il a été le Fils de Dieu. Il est envoyé, mais il n'a pas fait exception à la règle. Certes qu'il n'a pas péché, mais il a souffert comme tout le monde. Il mangeait comme tout le monde, se lavait comme tout le monde. Toutes les souffrances qu'on a sur la terre, il a eu ça. Il n'a pas fait exception. Et pourtant, lui, il était venu résoudre le problème. Dieu aurait pu dire que non, je t'épargne de la souffrance. Toi, tu es venu résoudre, donc tu ne peux plus vivre ce qu'ils vivent. Non. Pour être un bon leader, il faut d'abord vivre ce que les autres vivent afin de comprendre. C'est même justement parce que Jésus avait vécu les souffrances de la chair qu'il peut aujourd'hui s'asseoir à la droite du Père et intercéder pour nous. C'est même justement parce qu'il sait que ce que c'est qu'être un homme, comment sur la terre c'est difficile, la fatigue, l'ennui, parfois la force de ne pas prier, se réveiller à 3 heures du matin pour prier, te faire arrêter, te faire jalouser. C'est parce qu'il a vécu justement tout ça que parfois quand certaines âmes ont du mal à se convertir, à trouver le chemin, que Jésus peut dire, Père, s'il te plaît, attends encore un peu. C'est parce que justement il a été dans la chair humaine qu'il peut dire que papa, s'il te plaît, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai été de l'autre côté, je sais que c'est difficile de trouver la lumière. J'ai été de l'autre côté, je sais qu'avant de venir jusqu'à toi, on passe par beaucoup de choses parce que lui-même il est passé par beaucoup de choses. Pourquoi la vie de Jésus est restée complètement silencieuse entre 12 ans et 33 ans? Il a été formé, mais dans cette formation, il est passé à beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, crois-moi qu'on ne trouve pas la lumière comme ça en jouant. Je suis désolée. C'est vrai que c'est Dieu qui envoie Jésus pour venir te chercher. Mais quand Jésus te prend pour venir te chercher, entre le temps que Jésus te prend là et qu'il t'emmène au Père, mon frère, ma soeur, il y a la vallée de l'ombre de la mort qui est là. Il y a le dépouillement qui est là, il y a le brisement qui est là, il y a le désert qui est là, il y a la sécheresse qui est là. Tu ne vas pas te trouver la lumière comme ça. Donc quand une personne arrive à un niveau où la personne est illuminée, la personne devient guide, la personne devient maître, la personne a libéré toute une génération, il est libre. C'est facile, non? Un tel brille, un tel cellule, un tel est star, oui. Parce que les autres de la famille ne se rendent pas compte du valet de la mort qu'il a subi, ne se rendent pas compte du désert qu'il a subi, de la sécheresse qu'il a subi. Ils ne se rendent pas compte. Ils voient tout simplement l'arrivée à Cana. Ils voient tout simplement la starmania, la célébrité, la faveur de Dieu, la grâce qui descend dans la vie de cette personne. Jésus n'a pas fait exception à la règle. Il a été chicoté, il a été frappé, il se réveillait le matin pour aller à la synagogue, il apprenait, il partait, il transformait, il se réveillait pour aller à la montagne de transfiguration. Oui, il fallait transfigurer pour déclencher les pouvoirs en lui, mais c'était le Fils de Dieu, il était venu avec les pouvoirs, il était venu avec tout à l'intérieur de lui. Mais pour manifester ça, il n'y a pas eu que non, parce que comme j'étais envoyé, Superman, oh non! Tu vas jeûner, tu vas prier jusqu'à ce que ta sueur se transforme en grumeaux de sang. Tu vas te réveiller au milieu de nuit. Il faudra que tu fasses appel à Moïse et à Élie. Mais faire appel à Moïse et Élie, c'est pas Élie, tu viens, Moïse, tu viens. Non, c'est arriver dans un degré de spiritualité, à un niveau de consécration que tu commences à voir Élie et Moïse, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté, que ceux-là acceptent de se faire voir à toi, comme pour dire qu'on commence à voir les anges, ils commencent à se faire voir à toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que tu es prêt, parce qu'ils ont vu que tu es arrivé, parce qu'ils ont vu que tout en toi montre que non, tu es arrivé. La preuve en est, Jésus ne les a pas rencontrés en bas, Jésus les a rencontrés à la montagne de transfiguration. Ce qui veut dire qu'il était dans les hauteurs spirituellement. Et là, ils ont vu que non, il illumine, il transcende. Et il a vu Moïse et Élie. Et là, il a pris tout son
plein pouvoir. Il est devenu 100% divin. C'est ça l'élu. Donc pour arriver à ce niveau-là, c'est le chemin de la vallée de l'ombre de la mort. C'est l'Égypte. C'est que les parents te vendent. C'est comment dirais-je, la sécheresse. C'est le désert. Joseph, pardon. Donc lorsqu'il est vendu, il va vers sa destinée. Mais eux, ils ne savent pas que pendant qu'ils sont en train de le vendre, lui, il va vers la destinée. Mais eux, ils ne savent pas que quand ils le vendent, eux, ils vont tout perdre. Il n'y avait plus de blé. Ils ont commencé à chercher le blé partout. Mais comme Joseph était celui qui devait répondre à la famine, Dieu les a conduits seulement là-bas. Mais pourquoi Dieu ne les a pas conduits ailleurs? Il y avait sûrement une autre terre où il y avait le blé. Il y avait sûrement une autre terre où il y avait la richesse. On devait les donner aussi. Il suffisait que Dieu touche. Parce que tout simplement, dans chaque famille, il y a un élu. Dans chaque famille, il y a un enfant de paix. Dieu ne va pas t'envoyer aller déranger l'enfant de paix d'une autre famille qui a aussi sa mission là-bas, qui a des gens qu'il doit nourrir. Il a fait son chemin pour être le Joseph de sa famille, pour nourrir sa génération. Toi, tu viens prendre le fardeau de ta famille, le karma de ta famille pour lui donner à lui. Mais qui va s'occuper de la génération de sa génération à lui? Non, tu as un élu que Dieu a envoyé. C'est lui qui va s'occuper de vous. Voilà pourquoi tuer les élus, détruire la vie de élus, c'est vraiment stupide. Parce que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est la réponse à la prière, c'est la réponse à la richesse, c'est la réponse au blé, c'est la réponse au voyage, c'est la réponse au mariage selon le lien de condamnation dans lequel vous êtes. Regarde autour de toi, regarde ta famille. Quel est le lien qui vous tracasse? Le célibat, la pauvreté, la stérilité, la limitation de ne pas voyager? C'est lui qui va briser, c'est elle qui va briser. Donc tant que vous lui souhaitez qu'elle reste dans le célibat, qu'elle ne se marie pas, vous allez rester dans le célibat. Laissez-lui se marier parce que sa bénédiction va couler avec vous. Tant que vous le bloquez pour ne pas qu'il puisse avoir l'argent, vous allez rester dans la pauvreté. Lui ne manquera jamais de rien, mais vous êtes juste en train de bloquer qu'il arrive à une dimension grande, c'est-à-dire qu'il devienne le milliardaire pour que ça découle, qu'il devienne le millionnaire pour que ça découle. Mais jamais vous allez faire tarir sa maison. Il est l'élu, elle est l'élu. Dieu va toujours la nourrir, lui donner de quoi être aisé, lui et sa famille. Mais sauf que ce que vous allez bloquer, c'est le superflu, ce qui déborde là, pour qu'il vous donne. Parce qu'on donne que quand il y a débordement. Et c'est le débordement là qui va nourrir votre famille. Donc en pensant que vous êtes en train de bloquer sa richesse, non, vous êtes en train de bloquer le superflu. Vous êtes en train de bloquer le débordement qu'il doit utiliser pour vous nourrir. C'est-à-dire, pendant que Dieu lui donne une petite vie aisée, où il a les 500 000, les 1 million, les 200 000, c'est pour sa vie. Mais le Seigneur aurait voulu qu'il arrive à des millions pour qu'il donne les millions à sa famille. Vous vous bloquez pour ne pas qu'il arrive à des millions. Mais il va rester au centenaire. Mais lui et sa famille, sa femme, ses enfants, son mari, les centenaires, là, va les suffire. Ça va les suffire. Donc en fait, c'est vous-même que vous faites du mal. Parce que ça ne peut pas découler jusqu'à vos enfants. Vous restez dans la pauvreté. C'est vous-même que vous faites du mal. Parce que le mariage ne peut pas découler. Vous restez dans le célibat. Et lorsque maintenant la famille retrouve Joseph, tout à coup, subitement, le blé revient. Ils sont dans la joie. Pourquoi? Parce que Joseph, c'est le blé. Joseph, c'est la réponse à la prière. Joseph, c'était le fils élu. Tu es peut-être le Joseph de ta famille. Tu es l'élu. Tu es peut-être le Joseph de ta famille. C'est à toi que le Seigneur a donné le fardeau de s'occuper de cette famille. Donc te tuer serait stupide de leur part. Te tuer est vraiment insensé de leur part. Te faire du mal est insensé. Comme j'ai donné l'exemple de la pierre, si tu quittes, c'est eux qui sont écrasés, eux et leur famille. Si tu quittes, c'est eux qui vont mourir, eux et leur famille. Si tu quittes, la malédiction va s'abattre sur eux parce que Dieu dit, je l'ai envoyé, je l'ai fait vivre des catastrophes. Il a vécu des choses difficiles pour eux. Et eux, ils font que le poignarder. Allez, quitte mon fils, quitte ma fille. Et à ce moment, le Seigneur fait abattre ce qu'on appelle la justice divine en faveur de l'élu qui a été frappé, qui a été accusé. Et quand Dieu fait cette justice, les membres de la famille sont frappés de lèpre. Voilà pourquoi tu as remarqué, depuis que tu as quitté ta famille, tout le monde souffre. Personne n'a encore de l'argent. Là-bas, c'est maladie. Là-bas, c'est divorce. Là-bas, c'est séparation. Là-bas, c'est ceci. Pourquoi? Parce que tu y as quitté. Parce que le Seigneur est en train de te faire justice. Parce que le Seigneur est en train d'abattre leur colère contre eux. Parce qu'on ne touche pas à l'élu. La mission de l'élu, c'est de libérer la famille, les liens de la famille. La mission de l'élu, c'est venir apporter la solution aux problèmes générationnels de la famille. La mission de l'élu est de venir sortir la famille de la condamnation que Dieu avait déposée sur cette famille par rapport à certaines choses
que cette famille avait faites, les ancêtres de cette famille avaient faites, la magie, le vaudou, la sorcellerie, peu importe, il y avait une condamnation sur leur vie. Alors à ce moment-là, quand Dieu décide d'enlever cette condamnation, il envoie l'élu. L'élu va venir vivre les mêmes choses que les membres de cette famille. Mais après avoir traversé tout cela, il va vaincre. Et quand il va vaincre, il va avoir cette chose. Si c'est le mariage, il va avoir des difficultés à se marier. Mais fin des fins, il trouvera le mariage, le bon mariage. Et une fois que cela se fera, après son mariage, tout le monde va se marier. Il aura des difficultés à voyager si c'est les liens de limitation. Mais un jour, le Seigneur va ouvrir, il va être vainqueur. Et quand il voyagera, vous allez remarquer que les voyages des uns commencent à s'ouvrir. Mais malheureusement, les membres de la famille aveugle ne comprendront pas que s'ils ont commencé à voyager, c'est parce que l'autre a voyagé, ça a été le canal. S'ils ont commencé à se marier, c'est parce que l'autre s'est marié. S'ils ont commencé à toucher des petites sommes, c'est parce que l'autre est en train de faire un travail. S'ils ont commencé à accoucher, c'est parce que l'autre, dans la prière, dans le secret, l'élu, parce que l'élu, c'est quelqu'un qui est appelé souvent à la mission de Dieu, c'est pas avec les bavardages qu'il va libérer la famille, c'est dans le lieu secret, c'est dans la prière. C'est quelqu'un qui prie beaucoup l'élu, c'est quelqu'un qui est dans la prière. Voilà pourquoi sa vie est beaucoup combattue, voilà pourquoi il est beaucoup combattu. Et plus il prie, plus on le voit des combats. Mais malgré les combats, c'est sa mission, il doit résister face aux combats. Mais les prières, pendant ce temps, ça réagit. Et la famille là-bas en train de se moquer de lui ou de elle, elle souffre, il souffre parce que lui, il combat, il prie, il prie, il prie, il prie. Donc tous les démons, tous les esprits, toutes les entités de la famille de génération en génération sont sur lui. Des enfants malades, pas d'argent, pas de voyage, tout le monde la trompe, le trompe, les déçoit, les mauvais maris qui viennent décevoir les mauvaises femmes. Tout est sur lui. Pendant ce temps, là-bas, ça marche. Parce que les prières qu'elle fait marchent. Là-bas, c'est qu'il n'avait pas d'enfant, accouche l'enfant. Elle est en train de débloquer, elle est en train de débloquer. Il est en train de débloquer dans les prières, mais c'est lui qui est prisonnier, c'est lui qui est condamné, c'est lui qui est attaqué. Mais là-bas, ça marche. Et comme eux, ils ne comprennent pas qu'il y a quelqu'un qui fait un travail, ils commencent à se foutre de lui ou de elle. Moi, j'ai un enfant maintenant. Oui, je suis aussi allé en Europe. Ah, finalement, on a vendu la parcelle de papa. Ah, finalement, j'ai pu voyager. Ah, finalement, on a pu. Mais sans savoir que il y a quelqu'un dans le secret qui prie. Il ne se pose même pas la question, mais ça fait des années, je ne mets pas au monde. Tout à coup, subitement, je mets au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des années, personne n'a voyagé. Tout à coup, subitement, on a voyagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne verront pas pour se dire qu'il y a une personne sur le monde depuis dans notre génération qui a voyagé, c'est telle personne. C'est peut-être elle. Oui, les ancêtres avaient voyagé, mais après, ça a été fermé. Mais dans notre génération, nous les enfants, nous les cousins, nous les petits-fils, celui qui est parti en premier, c'est lui. Celle qui est partie en première, c'est elle. Celui qui s'est marié en premier, c'est lui. Celle qui s'est mariée en première, c'est donc c'est lui. Mais ils ne verront pas. Ils vont te rejeter parce que chez eux, ça va marcher. Chez toi, ça ne va pas marcher. Et puis, finit le combat. Le temps où le Seigneur va te mettre dans le repos. Et quand il va te mettre dans le repos, tu as fini ta mission. Et c'est là que tu peux partir pour dire, Père, tout est accompli. Glorifie-moi, justifie-moi. Voilà, l'élu commence à briller. Voilà, l'élu va dans sa mission. Voilà, l'élu va dans la cour des grands, dans la cour royale. Et les autres, maintenant, regressent. Parce que pendant que toi, tu souffrais quand on te frappait, eux, ils brillaient. Avec ta lumière, avec tes prières, tous les chemins étaient ouverts. Dieu n'est pas contre que ça soit ouvert, c'était ta mission. Mais Dieu va se fâcher maintenant contre eux. Pourquoi? Parce que là où tu passais par ces moments, il devait t'aider à pousser la pierre. Il devait te réconforter, il devait t'aimer, il devait être là. Ils t'ont accusé, ils t'ont abandonné, ils t'ont lapidé, ils t'ont insulté, ils t'ont rejeté. Et quand maintenant Dieu va te glorifier, le Seigneur va partir maintenant s'occuper d'eux. Voilà pourquoi tu remarques souvent quand l'élu grimpe maintenant les échelons, il réussit, les autres, ça ne va plus. Et ça devient, il est sorcier, elle est sorcière, elle a touché la magie, elle a fait ceci, elle a fait cela. Or qu'au fond, ils ne savent pas qu'ils sont tout simplement en train de payer le résultat des actes qu'ils ont posés pendant que l'élu était dans la vallée, pendant que l'élu était dans le désert, pendant que l'élu était en Égypte, pendant que l'élu était dans le trou. Que le Seigneur te bénisse. C'était cette exhortation que je voulais venir te déposer. Toi qui es là, l'élu, ne sois pas, comment dirais-je, déçu. Trouve ta mission, rentre dans ta mission et fais-la bien. Donc, le clôturer, nous dirons que la mission de l'élu, c'est de libérer toute une génération. C'est de libérer les liens karmiques, les dettes karmiques, les liens transgénérationnels. Sortir la famille de la malédiction pour la bénédiction. Sortir la famille des ténèbres pour la lumière, selon le besoin de la famille. Chaque élu est envoyé dans une famille pour un besoin spécifique. D'autres, c'est la sorcellerie, il y a trop de ténèbres. Il vient être pasteur, servant de Dieu pour apporter les lumières et qu'à travers de lui, les gens connaissent Jésus. D'autres, c'est le mariage, il se marie
pour d'autres c'est. Et avant que l'élu réussisse, c'est ça, il va vivre les mêmes choses. Voilà pourquoi sa vie est difficile. Il refait tout le chemin, elle refait tout le chemin. Une fois qu'elle finit, alors là, on la libère, on le libère pour aller vers sa famille d'âme, pour aller vers sa mission. Donc voilà pourquoi tu as vécu tout ça. Voilà pourquoi tu étais pendant toutes ces années dans les difficultés. Voilà pourquoi tout le monde t'avait jeté, rejeté. Voilà pourquoi eux ils brillaient pendant que toi tu souffrais. Parce que tu étais en train de faire une mission. Maintenant, lorsque tu as fini, le Seigneur te retire de là et t'emmène maintenant vers ta vraie famille, ta famille d'âme, te fait rentrer à Cana dans la libération, dans le repos. Et là, tu vas trouver l'homme de ta vie, la femme de ta vie, le travail, te positionner. Le Seigneur met la couronne sur toi parce que tu as fini ta mission. Et là, les membres de ta famille vont te regarder de loin. On pourrait même croire que vous n'êtes plus de la même famille. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, vous n'êtes pas de la même famille. Tu es venu faire la mission que Dieu t'a donnée. Et c'est là que Jésus dit, Jésus, ton père et ta mère te cherchent. Et il répond, qui est mon père, qui est ma mère? Mon père et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Tout simplement pour dire que spirituellement, je n'appartiens pas à leur famille. J'étais venu là parce que je devais naître dans le ventre de Marie, parce que je devais libérer Marie de sa condamnation. Elle était rejetée, abandonnée. Donc Dieu a choisi son ventre pour l'élever, pour la glorifier, pour lui redonner la valeur, qu'elle soit en moins quelqu'un. Maintenant que c'est fait, moi je dois aller vers la mission de mon père et m'occuper des gens que mon père me donne. C'est là-bas ma vraie famille. Que le Seigneur te bénisse. Sois fort, tu es redirigé vers ta vraie famille maintenant. Ta mission envers ta famille physique est finie. Maintenant, tu pars vers ta famille céleste. Donc, ne sois pas étonné si Dieu t'emmène dans un autre pays, dans une autre ville. Ne sois pas étonné si Dieu t'emmène très loin. Ne sois pas étonné si le Seigneur te donne une autre mentalité, pardon, une autre façon de voir les choses. Ils vont dire que tu as changé, ils vont dire que tu les as abandonnés, ils vont dire que tu les as rejetés, ils vont dire que même toi-même tu vas te trouver bizarre, mais pourquoi je deviens insensible? Les problèmes de la famille, ça ne m'intéresse plus. Je peux faire 10 ans sans les appeler, ça ne me regarde pas, alors qu'avant je ne pouvais même pas faire un mois. Je ne vivais que pour eux, j'étais esclave d'eux, je n'avais même pas de vie, je les donnais toujours, respirais pas. Mais là, je ressens le besoin d'aller chez moi, je ressens le besoin d'être de mon côté, de penser à moi, de penser à ma famille. Je te dis, tu ne sens plus le truc que tu avais avant, yaya, maman, papa, il n'y avait que ça dans ta bouche. Tu ne pouvais pas vivre sans ta soeur, sans ton oncle, sans ton père. Il y avait toujours le lien parce que tu étais attaché à eux. Il y avait une mission à faire. Tu étais esclave d'eux parce que Dieu t'avait envoyé dans cette famille pour une mission. Et tant que tu ne la finissais pas, interdiction de penser à toi, interdiction d'être libre, interdiction de vivre ta vie. Voilà pourquoi tu n'as pas vécu ta vie, mais tu as vécu une vie pour eux. Maintenant que tu as fini, on coupe le cordon. Maintenant, tu vis ta vie. Donc, tu renais de tes cendres, tu renais de nouveau. C'est maintenant que tu vas vivre ta vraie vie de Joseph. C'est maintenant que tu vas vivre. Donc, c'est comme une nouvelle naissance. C'est maintenant que tu vas vivre la vie que Dieu avait dit dans le ciel. Donc, ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'était la vie que tu étais venu faire pour eux. Payer les liens karmiques, les dettes karmiques, tout ce que tu devais, c'était pour eux. C'était la mission, en fait. Maintenant que tu as fini, tu vas maintenant aller vivre la vie que Dieu avait dit que dès qu'il finira, dès qu'elle finira, il sera ceci, elle sera ceci. Voilà pourquoi tu vas remarquer que Lélie, à un moment donné, après plusieurs années de souffrance, sa vie shift, sa vie monte. Et quand ça monte, plus personne ne peut arrêter. C'est fini. Parce que c'est la récompense. Parce que là, il retrouve sa vraie identité qui est l'étoile. Lélie, c'est une étoile. Et la place de l'étoile, c'est dans les hauteurs. Là, quelle que soit la magie, la sorcellerie de la famille, tu remarques que plus rien ne t'atteint. Tu peux dormir même sans prier. C'est comme si des anges sont debout devant ta porte. Parce que tu as fini. Parce que tout simplement, tu n'as même plus besoin que les anges soient devant ta porte. Toi-même, tu es un ange terrestre. Tu es reparti dans ta dimension. Donc, tu récupères ton identité céleste comme Jésus à la transfiguration. Il a montré à Jean et à Pierre qui il était vraiment. Tu récupères ta vraie identité. Donc, ta famille voit qui tu es. Donc, ce n'est pas pour rien que Jean, Pierre et Jacques étaient là. C'était des humains. C'était maintenant le temps pour que ces humains puissent voir que oui, j'ai marché avec vous, j'ai traîné avec vous, mais je n'étais pas un humain. J'étais quelqu'un doté de pouvoir spirituel. J'étais un ange terrestre. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie. Quand l'élu de Dieu te fait monter, ta famille commence à se rendre compte que eux, c'était un ange. Eux, ils n'étaient pas comme nous. Elle n'était pas comme nous. Il avait des pouvoirs. Mais elle était intelligente comme ça. Il était intelligent comme ça. Il n'a rien à voir avec nous. Tu as une intelligence. Tu as des dons spirituels. Tu as des capacités. Tu as des talents. Tu as une beauté extraordinaire, tu y es le contraire d'eux.
Et ça, c'est quelque chose qui montre même que tu es élu, c'est que tu es différent physiquement, que ce soit dans la beauté, dans l'intelligence, dans tout. Il y a toujours une différence, même si tu n'es pas la plus belle. Mais tu as remarqué qu'entre ta beauté et la beauté de tes frères et de tes soeurs, c'est différent. Entre ton intelligence et l'intelligence de tes frères et tes soeurs, c'est toujours différent. C'est toujours un décalage parce que tu n'appartiens pas à cette famille. Et maintenant, quand la mission finit, Dieu fait sortir toutes ces choses-là, tel un boum. Et ils sont surpris de se dire, quoi? C'était ça qu'il était, c'était ça qu'elle était. Mais en fait, c'était toujours en toi, mais ce n'était pas le moment pour que ça sorte. Parce qu'avec Dieu, chaque chose a son temps. Donc ne culpabilise pas parce qu'il y a des élus qui vont commencer à culpabiliser. Mais j'ai l'impression que je deviens insensible. Je ne pense plus à ma famille. Je suis allée vivre loin. Maintenant j'ai trouvé mon mari, je vis avec mon mari. J'ai trouvé ma femme, je vis avec ma femme. Je pense à moi. Maintenant je peux rester 1 année, 2 ans, 3 ans sans appeler. C'est-à-dire je vis. Tu commences à culpabiliser. D'autres te disent que tu es devenu mauvais, tu as changé. Oh, elle brille. Tu culpabilises. Dieu me dit de dire ne culpabilise pas. C'est lui qui a transformé ton cœur. Parce que maintenant, tu dois penser à ta famille. Tu dois penser à ceux qui sont comme les enfants de ton père, à ta famille d'âme. Ne culpabilise pas si tu vas dans un pays et tu n'as même plus envie de revenir. On va dire qu'il a oublié la famille, il a tourné le dos. Non, tu as fini la mission. Maintenant, tu vas vers la famille que Dieu t'a gardée. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.